Bonjour, je suis Olivia. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo d'un sujet qui me tient à cœur et qui concerne l'évolution de chacun par sa propre sensibilité, par sa propre perception des choses. Et quand je parle de perception, je parle principalement de ce qu'on appelle la perception fine, subtile. Ce que vous appellerez aussi, ou ce que nous appelons aussi le troisième, non pas le troisième sens, le sixième sens, euh, le troisième œil, voilà, c'est ça que je voulais dire, ou tout simplement l'intuition. Alors, j'ai envie vraiment d'amener chacun à, comment dire, à se responsabiliser dans ses propres ressentis et dans sa propre perception. Je développe. Voilà, là je parle en fonction de mon expérience, de ce que moi personnellement j'ai vécu, je vis au travers de mon intuition, mais surtout de mon expérience via mes consultations en privé, mes consultations en groupe ou lors des animations, des ateliers. Voilà, le retour, souvent le retour général que je peux avoir par rapport à l'extérieur, enfin voilà, aux personnes, voilà, qui s'intriguent et se demandent, bien, Olivia, comment fais-tu? Que fais-tu? Comment fais-tu? Mais quand t'entends des voix, tu vois des gens, tu vois des morts, mais t'entends quelqu'un qui te parle, mais comment tu fais? Comment tu fais pour savoir? Comment tu fais pour deviner? Comment, voilà. C'est souvent ce genre de questions qui, je les entends très bien, puisque moi aussi, à un moment donné, je suis passée par ce questionnement, hein, en me disant, eh bien, comment, c'est dingue, comment cette personne fait pour percevoir des choses qui me sont intimes et qui finalement, elle n'a pas connaissance et que je ne lui ai pas raconté. Eh bien, ce qui est important d'entendre, vraiment d'entendre et finalement de l'assimiler, parce que à ce genre de questions, j'ai répondu 1001 fois, et souvent, ce sont la même ou les mêmes personnes qui vont me poser les mêmes questions. Alors, tant que, comment dire, la compréhension ne sera pas posée, intégrée, digérée quant à ce que signifie notre propre intuition, notre propre perception, la question se posera sans cesse et sans cesse. C'est une question que vous allez pouvoir poser, me poser, je vous répondrai. Vous allez peut-être me la poser 3 mois, 6 mois après, et puis je vous répéterai la même chose, la même réponse. Vous allez l'entendre, mais peut-être que si le chemin de compréhension au niveau de vos propres ressentis, de votre propre perception n'est pas, posée, n'est pas complète, n'est pas entière, vous reposerez la même question, le même questionnement, vous aurez le même cheminement de questionnement. Vous allez me poser la question à moi, Olivia, voilà, une personne lambda, mais vous allez poser la question à tel médium, à tel voyant, à tel énergéticien, à tel un tel. Toutes les personnes, en tout cas, qui entrent dans un cadre thérapeutique avec des voix, j'ai envie de dire subtiles, hein. Voilà, la perception fine avec leur intuitif, leur médiumité, etc. Donc, vous allez poser votre même question, mais comment faites-vous pour capter? Comment faites-vous pour savoir? Parce que moi aussi, j'aimerais savoir, moi aussi, j'aimerais savoir faire. Et pour moi-même et pour les autres aussi, finalement. Donc, c'est une question très, très intéressante, lapsus, très intéressante et à double sens, parce que
elle amène vraiment une richesse dans une compréhension de soi d'abord, une compréhension du coup de l'être humain dans sa complexité et de l'autre finalement, de vous à l'autre dans la relation à l'autre. Donc vous allez pouvoir poser cette question, ce genre de questions à 15 000 personnes, 15 000 médiums, vous aurez 15 000 réponses, perceptions différentes. Vous ne vous sentirez jamais satisfait de la réponse parce que pour vous, ça ne vous donnera pas la clé ou les éléments clés qui vous permettront d'accéder à cette perception fine. Pourtant, quelque chose que vous possédez en vous. Hein, donc attention, tout le monde a cette faculté de ressentir. Tout le monde a cette sensorialité qui semble aujourd'hui encore être extrasensorielle, mais c'est parce que l'être humain est comme ça, formé, formaté, conforté, conformé, enfin voilà, tout ce que vous voulez, qui entre dans une structure où on ne sort pas des sentiers battus auxquels il est impossible d'amener une réponse rationnelle. Donc, ce que j'ai envie ce vers quoi j'ai envie de vous amener, c'est de vous interroger finalement sur le pourquoi de vous poser cette question. Pourquoi posez-vous cette question? Pourquoi voulez-vous absolument savoir comment ça se traduit pour tel ou tel voyant, médium, ou tout ce que vous voulez qui se définit, on va dire, en tant que thérapeute holistique, en tant que thérapeute subtil, hein, on va dire ça comme ça. Eh bien, vous aurez chaque fois une réponse différente. Hein. Donc, pour ma part, comment je fais, non, je ne vois pas avec mes yeux des formes, des êtres humains, des défunts quand ça se présente ou pas. Pour ma part, je vais ressentir, c'est très compliqué à expliquer, je vais ressentir la forme, je vais ressentir quelque chose qui est énergie, une sensation, je vais le ressentir. Et par mes propres filtres, eh bien, je vais poser une image et je vais définir à peu près l'image ou le sentiment ou l'émotion qui est en train de se traverser par mon intermédiaire finalement. Et c'est ainsi que je vais transmettre au consultant ou à la consultante. Vous aurez des médiums qui vous disent, alors clairement médiums dans le sens qui, dans leur spécialité, vont pleinement pratiquer le contact défunt, ils vont pouvoir, avoir des images nettes, hein, vont se retrouver vraiment dans des lieux où il y a eu des choses qui ont été vécues, hein, pas toujours très agréables, mais voilà, qui vont vous dire j'ai vu des images, peut-être plus assimilé à la clairvoyance, hein, où on est dans des visions, dans du visuel. Voilà, des médiums, ça va se caractériser de cette manière où voilà, il y aura des personnes pour qui la clairaudience va être beaucoup plus intense, c'est-à-dire qu'on va entendre parler, entendre des discours, entendre des mots. Alors c'est à la fois comme si vous entendez, pour moi en tout cas ça se traduit comme ça, comme si voilà, je vais pas entendre quelqu'un qui va chuchoter à mon oreille, c'est encore me concernant, ça se traduit vraiment par des énergies de ressenti. Je vais ressentir et par mon visuel, je vais mettre des formes, des images, des couleurs. Par mon oreille, mon filtre oreille, je vais associer les sons si vous voulez. Je vais pouvoir reconnaître l'intonation. Ah, c'est plutôt une énergie lourde qui appelle, ou c'est peut-être plus une énergie bienveillante, de joie qui est en train, que j'entends, parce qu'il m'arrive souvent d'entendre des prénoms ou quelques brides de phrases ou quelques mots, voilà, et puis ça s'associe dans la discussion, la consultation que je mène avec une personne, un consultant, une consultante. Donc,
Ce qui est très important, voilà, à chaque fois que vous posez la question, mais comment vous faites, comment tu fais, je vais continuer mon cheminement à chercher comment faire. Tant que vous êtes dans ce cheminement à chercher comment faire pour être en connexion avec le monde invisible, je vais pas dire je mets ma main à couper ou ma main au feu, mais je peux m'engager jusque-là. Vous n'y parviendrez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous ne trouverez pas le truc qui fait que vous allez connecter. Parce que ça, c'est quelque chose qui va au-delà de une capacité à allez hop, c'est bon, je décide là maintenant de me mettre en contact avec un défunt et puis allez, ça marche. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a votre condition mentale, physique, votre mission de vie, ce que vous avez expérimenté dans votre vie qui fait que ce sera un terrain favorable. Il y a, on va dire, est-ce que je peux parler de libre arbitre concernant le monde invisible? Je ne sais pas trop, mais pour eux aussi, enfin dans ce monde invisible, il y a une espèce de peut-être de hiérarchie, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Donc pour eux aussi, pour ce monde-là aussi, il y a peut-être des heures, je ne sais pas comment expliquer, sachant que la notion de temps n'existe pas, mais il y a des situations, des circonstances favorables. Il se peut que lors d'une communication défunt, le défunt même ne se présente pas pour X raisons. Alors de là, est-ce qu'il est important de savoir quoi, comment, pourquoi? Absolument. Moi je dis non. Non, mais pourquoi il vient pas? Parce que peut-être il nous fait la tête, il est resté en colère. Pourquoi? Parce que il veut pas nous parler. On n'est pas dans ce questionnement, de ce jugement, dans ces a priori. Ça n'a rien à voir. Là-haut, ça n'a rien à voir avec ici. C'est quelque chose. On n'est pas dans ces questionnements superficiels où finalement, c'est une question d'ego. Mais pourquoi il vient pas me voir? Pourquoi il vient pas me donner un message? C'est qu'il me fait la gueule ou quoi? C'est moi qui dis ça, il me fait la gueule ou quoi? C'est mon ego qui parle là, c'est mon... Ah ben moi, j'aimerais qu'il vienne me parler, moi j'aimerais entendre. Et pour raison légitime, on a envie, on a besoin, peu importe. Mais c'est là où il y a besoin de travailler, justement, se dire, ok, bon, il se présente pas tel défunt ou tel défunt. Ok, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a une autre énergie, il y a un message autre, hein, mais il y a un message, hein. En tout cas, dans tous les cas, me concernant dans les consultations, pour l'instant, oui, tous les défunts se sont présentés, on va dire, et quand bien même il n'y a pas, en tout cas, lors d'une consultation spécifique à un contact défunt, j'ai pour le moment toujours eu l'énergie du défunt qui se présente. Par contre, lors d'une consultation dans soins énergétiques, où il se peut qu'il y ait justement l'intervention de défunts, la personne, avant de s'allonger pour le soin, aimerait que un tel ou un tel défunt se présente. À ce moment-là, c'est là que ça arrive où le défunt en question ne se présentera pas nécessairement. Par contre, il y a d'autres énergies qui interviennent ou d'autres messages délivrés, d'autres informations délivrées. Donc, à un moment donné, c'est pas rester focalisé sur ce qu'on veut absolument. Il y a peut-être à laisser entrer d'abord autre chose afin d'accéder à cette, j'ai envie de dire cet ultime chemin, je ne sais pas si c'est ainsi qui est nécessaire de l'appeler, mais il n'y aura pas l'accès à cette connexion subtile. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je voulais la vidéo très courte, mais... Donc voilà, tant que vous vous poserez la question, mais comment on fait pour être en contact avec un défunt? Comment on fait pour lire dans les cartes? Comment on fait pour voir l'avenir? Comment on fait pour ressentir?
Alors déjà, comment on fait pour ressentir? Enfin, vous êtes aux premières loges, vous-même, vous êtes une antenne, vous savez ressentir. Vous reconnaissez vos émotions, vous reconnaissez quand votre corps, votre esprit est plutôt agréable, moins agréable. Donc, vous avez les cartes en main pour savoir. Après, de savoir d'où ça vient, qui c'est, pourquoi, quand, comment, j'aimerais que ça se reproduise. Arrêtons ces questionnements qui vous éloignent profondément de vos ressentis subtils. Ça, c'est une certitude. C'est quelque chose que je dis avec certitude. Ça me prend au viscère tellement c'est profond. Donc vraiment, soyez vraiment centrés dans ce que vous recherchez, oui, mais pas dans une quête acharnée de faire en sorte que ça va marcher. Moi aussi, parce que vous aussi, vous captez des choses. C'est juste que votre état d'esprit est tellement peut-être éparpillé ou pas disposé ou disponible à recevoir les messages de l'univers, puisque c'est ainsi. Voilà, je veux dire, on fonctionne dans ce monde terrestre de cette manière. Donc, pour moi, lorsque bon, j'aime à animer des ateliers où voilà, on va développer son intuition, mais ce n'est par exemple pas moi qui vais vous dire et vous donner les clés de comment vous allez pouvoir faire. Je vais vous envoyer des pistes, donner des tuyaux, des éléments. Voilà, ce sont des exercices qu'on peut faire, qui nous entraînent à capter notre intuition parce que tout à coup, on se met dans un état seul avec soi, tout simplement, et puis on ressent des choses, et puis alors on va avoir une image, on va avoir une vision de ci, de ça, un sentiment, et c'est là que ça va arriver, on va pas comprendre tout de suite. C'est peut-être là où justement après il y a besoin de faire un lien entre tous ces éléments que notre intuition a finalement filtré, nos ressentis ont amené, et faire un lien avec tout ça et prendre juste, ah oui, tiens, ça me donne une idée, ça suffit. Ah tiens, c'est dingue, je pensais à ça il y a 2 jours. Ça suffit, pas besoin d'aller midi à 14h, pas besoin de me demander, de savoir constamment est-ce que j'ai mon ange gardien à côté de moi, est-ce que j'ai ma grand-mère qui veille sur moi, est-ce que si, est-ce que ça. C'est des questions qu'on peut poser une fois, 2 fois, mais voilà, s'acharner constamment et puis chercher absolument cette connexion subtile, c'est quelque chose, pour moi, quand je le vois au travers des gens, des personnes, c'est quelque chose qui à la fois parfois m'agace, mais parfois me fait peine dans le sens où je me dis mais mon Dieu, enfin bon, mon Dieu, il n'a rien à voir avec tout ça, mais enfin, je veux dire, enfin voyons, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où allez-vous? Comment vous éparpillez-vous? La réponse, elle est en vous. C'est juste vous. Vous le sentez pas. N'allez pas chercher au-delà. Et puis, pourquoi faire? Pourquoi faire? L'intuition, le ressenti, c'est au jour le jour. Ça marche à l'instant T. À l'instant T, là, je ressens quelque chose, je le transmets. À l'instant T où vous prenez rendez-vous en consultation avec moi, c'est là à l'instant. Mes perceptions en lien avec votre demande, ce sera là maintenant. Alors, en effet, et pour ceux qui pratiquent la voyance, en effet, personnellement, je vais avoir quelques éléments qui vont être dans une projection, mais ça, je ne sais pas. Je vais vous transmettre des choses. C'est seulement vous, consultant, qui allez le confirmer plus tard si oui ou non. Ah tiens, ça ressemblait à ce que vous aviez dit, ça ressemble, ça s'est défini comme vous l'aviez prédit, etc. Alors, c'est pour ça que personnellement, moi, j'insiste. Je refuse de faire des consultations de voyance. Je refuse de travailler avec des personnes qui ont besoin d'avoir dans leur vie des éléments, paf, 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 voilà, vous allez faire ci, vous ferez ça, vous ferez ça. Où est votre libre arbitre? Où est votre ressenti? À quel moment vous positionnez-vous? Là, à ce moment-là, vous me donnez tout pouvoir sur votre devenir. Ce n'est pas, moi personnellement,
j'ai du mal avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à employer le terme médium, puisque voilà, l'amalgame est souvent fait, médium c'est défunt et médium, voyante. Voilà, je vais vous dire l'avenir, non. Est-ce qu'il va quitter cette femme pour moi? Est-ce que je vais acheter cette maison? Bon, encore acheter une maison, on peut avoir des éléments, voilà, on peut avoir des éléments qui se traduisent, mais dès que ça interfère sur une tierce personne et pas sur vous directement, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu dans le sens où vous ne vous impliquez plus, vous vous déresponsabilisez et puis vous ne faites plus appel à votre ressenti. Vous faites appel à un pouvoir extérieur et vous faites appel à des événements extérieurs qui pourraient se traduire favorablement pour vous dans votre existence. Et quand bien même ces choses-là ne se révéleraient pas, finalement, on va dire, le médium ou la voyante en question, elle est nulle. Bon, hein, voilà, chacun son jugement. Mais en tout cas, pour moi, j'insiste vraiment sur ce questionnement que beaucoup d'êtres ont. C'est mais comment faites-vous pour être en connexion avec ce monde invisible? Nous pouvons tous l'être, nous le sommes tous déjà, à la base, nous le sommes tous, nous pouvons communiquer tous les jours, à l'instant T, avec des choses. Mais c'est vraiment très important de vivre au présent, de vivre l'instant présent. D'où toutes les synchronicités ensuite, et d'où il y a un cheminement qui se trace pour définir votre avenir, tout bêtement. Enfin, je dis tout bêtement, c'est pas si simple que ça, mais voilà. Après, il y a aussi le fait de quoi en faire. On le fait pour soi. Après, quand il y a l'élément, le facteur qui va définir ou déterminer si oui ou non ça va être quelque chose que vous allez développer pour aider les gens, c'est quelque chose qui se définit à long terme. C'est pas comme ça tout de suite. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose que vous allez décider. Finalement, demain je m'instaure voyante, médium. Bon, ok, tout le monde peut le faire, hein. Mais cela dit, c'est quelque chose qui demande un travail intérieur. Faut pas croire que c'est un don inné par lequel, ça arrive et puis je suis privilégiée. Non, pas du tout. Alors dans ce cas-là, nous avons tous ce don ou ce pouvoir, hein, mais c'est pas quelque chose, en tout cas pour en faire, on va dire peut-être son travail, son activité principale, ou pour en faire quelque chose de plus grand au travers des autres, ça demande un profond travail intérieur. C'est du développement personnel, hein, on entend bien développer, hein, l'intuition se développe, on y travaille comment? Pas en faisant des choses, on va dire terre à terre. Allez, je vais travailler pour développer mon intuition. Quelque part, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est au long cours et puis au jour le jour, à l'instantané. Hein, on reste dans ce ressenti, on reste dans le moment présent. Combien de fois on se brosse les dents et puis on pense à demain, on fait la vaisselle, on pense à la liste des courses, on conduit sa voiture et puis on pense à je ne sais quoi. Enfin, vous voyez, ce sont des détails, hein. On est tous comme ça, on fonctionne tous pareil. Mais c'est simplement pour situer l'instant présent, et c'est ainsi que ce ressenti, cette connexion subtile se développe, on va dire, au long terme. Ça n'empêche que vous pouvez être quelqu'un d'hypersensible et vous avez des je ne sais pas comment l'expliquer, des flashs, des espèces de... J'ai senti quelqu'un, j'ai vu quelqu'un, j'ai pensé tout de suite à ma grand-mère. Oui, c'était ça, c'est juste. Là, à ce moment-là, tu l'as tellement senti en toi que oui, c'était là, c'était juste. Stop, ça s'arrête là. Oui, mais pourquoi est-ce que ma grand-mère, mais qu'est-ce qu'elle a voulu bien me dire, mais pourquoi elle est venue, etc. Ou mon grand-père, ou mon tonton, peu importe, hein. C'est là, à l'instant, tu as senti quelque chose, tu t'es senti entouré par une présence, c'est ça qui compte. Ça veut dire quoi? On peut extrapoler, mais ça veut dire, à l'instant présent, là dans lequel tu te trouvais, il y a une manifestation, une énergie extérieure, une énergie autre que tu as ressentie. Donc tes petites antennes fonctionnent, ton ressenti fonctionne, ça t'a fait quoi sur le coup? Waouh, ça t'a fait du bien, c'est ce qui compte. Ça t'a mis un peu ça t'a mis désagréable.
Ah, peut-être, c'est peut-être pour te remettre sur les rails, tout simplement. Pas besoin de chercher midi à 14 heures. Bref, voilà, je finis la vidéo. Elle est déjà un peu trop longue à mon goût. Si vous la tenez jusqu'au bout, bah merci beaucoup. Likez, partagez, commentez. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le souhaitez par mon intermédiaire. Bye bye!